Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue sur votre émission Freestyle Kiki. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de monsieur et l'artiste Nixie de Nix qui vient tout droit du label Laster Industry, qui vient toutefois nous parler du freestyle, qui fait un tapage pas possible sur les réseaux sociaux intitulé ça le gaz. Monsieur Nixie, comment allez-vous? Ouais, ça va bien, tranquille à toi. C'est par rapport au freestyle que nous avons vu sur les réseaux sociaux. Il fait actuellement un tapage là. On aimerait avoir quelques mots par rapport à cela. Bon, concernant ça, je veux d'abord saluer toute la famille, toi Elbev, leur dire déjà de prendre soin d'eux, vu qu'il y a une pandémie. Actuellement, il y a une pandémie qui menace le monde, donc je dirais aux gens de respecter les gestes barrières, quoi. Maintenant, pour revenir à la question posée, je dirais, le clash, ça a toujours existé, quoi. L'affrontement lyrical, ça a toujours existé. Bon, quand depuis des années, voilà, ce sont les mêmes gars qui gèrent le business. À un moment donné, c'est le temps ras-le-bol, quoi. Je n'ai pas l'ami de tout le monde, quoi. Je n'ai pas aussi l'ennemi de tout le monde. Voilà, quoi. Et qu'en pensez-vous des paroles, on va dire, qui vont à l'encontre, n'est-ce pas, de vos dires, en fait? En fait, y a-t-il des critiques? Bon, je pense que comme toute personne, chacun de nous a ses défauts. Oui. Je pense que chacun de nous a ses défauts qui sont visibles à l'œil nu. Je pense que par exemple, Dino, tu as tes défauts, quoi. Déjà, moi, je veux dire, quoi. Je sais pas ce que les gens peuvent m'attribuer comme défaut. Par exemple, je vais te prendre quelqu'un qui a, une malformation, quelqu'un qui est handicapé. Tu verras que c'est un défaut visible à l'œil nu, quoi. Je n'ai niqué personne si ce n'est que d'écrire ce que moi je vois, quoi. Tout à fait. Voilà, par exemple, aujourd'hui, il y a le corona, c'est observable, c'est vu, c'est justifié. Et je pense que à travers mon observation, mes constats, je peux dire que voilà, dans le monde entier, il y a une pandémie qui sévit en ce moment, qui est le corona, parce que c'est visible à l'œil. Donc, je pense que je n'ai pas niqué les frangins, j'ai juste écrit ce que je vois, quoi. C'est ça. Ok. En fait, c'était juste une critique par rapport à la tendance musicale actuelle, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Bon, déjà, je pense que la tendance musicale actuellement, on parle de catalogue challenge. Il y a eu, hormis le catalogue challenge, il y a eu beaucoup de confrontations. Bon, j'ai pas envie de citer le nom parce que j'ai pas envie de faire la publicité de quelqu'un. Tout à fait. Voilà. Catalogue challenge, il faut déjà dire, beaucoup ont du mal à saisir et définir le terme catalogue challenge. Le catalogue, déjà, on va dire quoi? C'est un ensemble d'œuvres, voilà. Bon, là, nous sommes dans le monde musical, quoi. Tu as ton ensemble d'œuvres, tu as tes écrits, tes compositions. Et maintenant, le challenge, c'est quoi? C'est juste un affrontement. Donc, le catalogue challenge ici, c'est juste l'exposition de tes œuvres, quoi. Oui. Voilà, comme je pense que ça fait les deux ténors de la musique, voilà, je pense que c'est ça. Okay. Voilà. Je pense que c'est ça. Quel est le message que vous pouvez, n'est-ce pas, donner, ou bien encore, quels sont les conseils que vous pouvez apporter aux artistes actuels dans la musique, en fait? Quels sont les conseils que vous pouvez les apporter, en fait? Déjà, il faut dire que chacun de nous sait pourquoi il fait la musique. Il y a celui-là qui cherche le buzz, c'est-à-dire la célébrité, Ouais. et il y a celui-là qui cherche l'argent, quoi. Tout dépend, quoi. Je ne sais pas pourquoi, par exemple, toi, aujourd'hui, Yeno a décidé d'être animateur, je ne sais pas pourquoi. Tu as tes objectifs. Il se peut qu'on ait les mêmes objectifs. Il se peut aussi qu'on ait des objectifs, différents, quoi. Donc, moi, ce que moi je peux dire, je vais apporter comme conseil à mes frangins. Parce que moi, déjà, je fais la musique pour l'argent, man. Je suis un businessman. Je suis un show businessman. Oui, tout à fait. Vous êtes un artiste falaman, je veux dire. Voilà. Je suis dans mon fala. Tu mets nos dents dans ma panne avec un caron. Voilà. Ouais. Donc, c'est comme je disais aux frangins, moi, je suis un show businessman. Parce que dans le showbiz, il y a le show et il y a le business. Moi, je ne m'arrête pas au show. Moi, je fais le business. Ouais. Voilà. Les gens devaient comprendre, comme a dit Bapunga, que voilà,
dans le game, il y a toujours, les clashs ont toujours existé. Bon, maintenant, le frangin qui prend ça comme ça, c'est lui-même. J'ai mon frangin MC Bright, je pense Oui. que Bapunga à l'époque, Bapunga a dit ça dans son live. Oui. Voilà, mais ça n'a pas empêché Bapunga de le prendre sous ses ailes. Voilà, il a compris que c'est le game. Et à travers leurs différentes rencontres, il a fait que voilà, c'est un petit respectueux, tu vois. Donc, et chacun a sa manière comment dirais-je, d'attirer les vues sur lui. Voilà. Donc, je pense que le clash aujourd'hui, beaucoup vont te dire, je pense que la phrase légendaire, c'est tel qui dit, ah voilà, il clash tel, c'est pour le buzz. Ouais. Mon frère, voilà, je suis peut-être bleu pour tes fans. Et il y a les fans qui sont dans le fanatisme. Et il y a aussi ceux-là Oui. qui savent, eux-mêmes les artistes comme moi, ils savent que voilà, Nixie les Nixa, c'est pas un bleu. Ouais. Nixie les Nixa, il est là dans le game depuis pratiquement 10 ans. Je suis dans le game, je suis un Javaman, je suis un Falaman. Voilà, c'est ça. Ok. Si nous comprenons mieux votre message, c'est-à-dire c'est pour conscientiser et mettre un peu dans l'ordre les choses au niveau de la musique en fait. Voilà. Oui, c'est un peu ça. En fait, je suis venu mettre de l'ordre où il y avait le désordre. Moi, je suis déjà un artiste. Comme je dis, je suis quelqu'un, hormis le fait d'être un artiste, j'ai une éducation. En fait, je suis un individu socialisé. Mon père, ma mère m'ont inculqué les normes et les valeurs, le savoir-vivre en société. Amen. Donc, Amen. voilà, c'est pas la musique qui viendra formater ça, qui viendra nuire à l'éducation qu'ils m'ont donnée. Donc, c'est pour dire que moi, je suis d'abord quelqu'un d'ouvert. Moi, j'aime le business. Je pense que j'étais à Gamba. Beaucoup d'artistes, beaucoup de fans aussi ont cru que voilà, Nixie, voilà, c'est quelqu'un, je pense pas. Voilà, et ils vous diront que Nixie c'est quelqu'un d'ouvert, tu veux travailler avec moi, on travaille. Je suis pas là. Je suis pas au ciel, mon frère. Nous tous nous sommes sur l'échangeur. Donc, à un moment, c'est ce que j'ai dit aux artistes, Bouma. Les gars, nous sommes pas au ciel, nous sommes sur un échangeur, nous sommes pas en haut, donc redescendez sur terre, les gars. À un moment donné, il faut appeler le chien par son nom, mon frère. Yes, Voilà, j'ai dit à plusieurs artistes comme moi, les gars, moi vous pouvez me niquer ou quoi, mais je sais que voilà, votre carrière est au pied du mur. Donc si vous ne voulez pas vous relever, vous sucez le maçon et c'est moi le maçon. Donc, en revenant sur les propos, disons, vous avez un feat en vue? Oui, bon, il y a plusieurs feats. Bon, je pense que celui qui est en cours, c'est on fera là avec, je pense, Steak Frites. Avec Steak Frites, et voilà, celui qui n'est pas encore sorti, c'est avec Airbling, le titre c'est Zombie. Ouais. Donc, voilà, les sons sont là. Il y a un autre truc avec Taprim, Verdi Goldmaster. Il y a beaucoup de choses que je prépare toujours parce que celui qui ne projette pas, voilà, il envisage l'échec. Il y a toujours des choses. Parce que tant que j'ai ma tête pour penser, ce qui veut dire qu'il y aura toujours des projets. Amen, amen. Ok, ben, quels sont les derniers conseils que vous pouvez apporter aux auditeurs qui nous écoutent par rapport à la musique globalement, je veux dire? Il faut déjà dire, je vais revenir déjà, il faut d'abord que moi j'ai ma définition de la musique et la définition de toute chose varie selon l'entendement, selon le vécu de celui qui veut définir telle chose. Parce que je pense que toi tu as ta définition du travail, moi j'ai ma définition du travail. Si par exemple toi Yeno, ton travail consiste à casser les cailloux tous les jours, c'est la force. Sinon mon travail c'est être assis au bureau, je pense pas qu'on aurait la même définition du terme travail. Donc, je vais définir. Pour moi, je vais parler comme mot de fin. Je dirais aux frangins, voilà les gars, dans le monde du showbiz, pour se faire voir, il faut utiliser tous les moyens possibles, mon frère. Il faut utiliser tous les moyens possibles. Et moi, j'ai toujours dit, le clash a toujours été là, et ce sera toujours là, et on va vivre de ça, on va se nourrir de ça. Le catalogue challenge, si c'est un clash indirect, le catalogue challenge. Parce que quand on parle déjà de confrontation, c'est le clash, tu vois, même si c'est le clash de l'ambiance, parce que beaucoup de fans ne verront pas que voilà, c'est juste, voilà un truc comme ça. Beaucoup de fans, ce sont même les fans. Les fans sont comme les médias. Les médias, ils gaspillent, et pour arranger, c'est dingue, mon frère, c'est dingue. Donc voilà, comme mot de fin, je dirais, bon, les Nixa, signature là sur Nixie, production de KLM Swag Music. Je salue déjà tous qui nous kiffent. Je vous exhorte à kiffer Yeno Garzin, Sirman Clash, et comme mot de fin, mon frère, parce que je prie Dieu, mon frère.
Amen. Je remercie déjà de t'avoir donné cette idée, que ton staff, d'avoir eu cette idée géniale de mettre en place voilà, un site en ligne, une radio. Déjà, j'ai pris que ça continue comme ça parce que beaucoup des Gabonais ont besoin des gens qui entreprennent. Et je pense que, voilà, que le succès, la prospérité, la santé seront avec tout ton staff durant toute cette période. Et aussi, je dirais aux Gabonais, les gars, c'est déjà se protéger soi-même, c'est aussi protéger les autres. C'est la raison pour laquelle j'exhorte tous les Gabonais qui m'écoutent dès maintenant à respecter les gestes barrières. Donc respecter les dires du gouvernement parce que le corona existe et c'est vrai. Oui, c'est une réalité. Là. Voilà. Donc je dirais aux frères, poussez sur votre coude, les gars, lavez les mains chaque 15 minutes avec un gel hydroalcoolique. Et si vous êtes en contact avec une personne qui a de la toux, de la fièvre, qui répond aux critères du coronavirus, les gars, je vous en prie, appelez le 1410. Parce que aider quelqu'un, c'est aider une vie, mon frère. Aider une vie, tu seras récompensé 1000 fois. Tu n'as pas idée, quoi. C'est le gars, il est trop mollet. Si tu m'éniques, c'est que je t'ai niqué depuis. On était comme ça avec monsieur Nixie de Nixa, le gars est trop bon. Merci encore de nous avoir encore participé, monsieur Nixie de Nixie. Ok, bon, c'est à vous que je dirais merci. Et puis aussi, bonne chance, bonne continuation. Et je salue mon poteau qui est à Gamba là-bas, lui c'est Grammy. Yes. Ouais, lui c'est Grammy. Boubacar, je salue Don Lucas, je salue Kelly. Voilà, je salue toute la population, mon frère de Gamba, les Gambanais, quoi. Yes. Voilà. Ok, mon pote Grammy, on est ensemble, les gars. Ok, bon, merci à vous, les gars. Merci. Bonne soirée. Ok. Nous étions comme ça avec monsieur Nixie de Nixie qui était parmi nous, qui nous a parlé un peu de son freestyle qui fait un tapage pas possible sur le web. Nous vous retrouvons ce vendredi à partir de 18h. Restez câblés sur notre chaîne Fine Clash Radio. Sur ce, ciao ciao. Celui qui a les gros yeux. Tu as porté le maillot, le rap c'est pas un jeu.